À la fin de ses lois des rois, dans son Mishneh Torah au chapitre 11, le Rambam, Maïmonide, se référant au roi Mashiach, dit que celui qui ne croit pas en lui, ou bien qui n'attend pas sa venue, ne renie pas seulement les prophètes, mais aussi la Torah et Moshe notre maître. Ainsi, dans la parashate Nitzavim, il est écrit « L'Éternel ton Dieu te fera revenir de ta captivité ». Dans la parashate Balak, Bilam, le prophète des nations, prophétise qu'il y aura deux Mashiach. Le premier, c'est David, qui sauva Israël de ses ennemis. Et le dernier, c'est un de ses descendants, qui sauvera Israël au final. Et Bilam dit, en parlant de Mashiach, « Je le vois, mais pas maintenant. Je l'observe, mais il n'est pas proche. » Quand il dit « je le vois, mais pas maintenant », il s'agit du roi David, le premier Mashiach. « Je l'observe, mais il n'est pas proche », il s'agit du roi Mashiach ben David. Ou encore, il dit « Édom sera son héritage », il s'agit de David. Et il héritera de Séhir, c'est le roi Mashiach. Pourquoi le Rambam précise-t-il que la prophétie porte sur les deux Mashiach? En fait, c'est pour montrer que David est aussi appelé Mashiach au même titre que le roi Mashiach lui-même. Cela est important, car ça renforce la foi en la venue du Mashiach. Celui-ci n'étant pas un fait nouveau, puisqu'il y a déjà eu le premier Mashiach David qui a sauvé Israël de ses ennemis. La prophétie qui mentionne les deux Mashiach est ainsi crédible, car elle s'est déjà réalisée pour le premier, dont on peut croire en la venue du deuxième. Il est étonnant de mentionner David comme premier Mashiach, alors que Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître, était plus plausible en tant que premier libérateur, sortant Israël de l'exil et ayant un niveau de prophétie inégalé. Parlant du roi Mashiach, dans son ouvrage Yad Achazaka, le Rambam dit « Il sera un grand prophète proche de Moshe », ce qui n'est pas le cas de David. Cependant, David a bien été oint avec l'huile d'onction par le prophète Shmuel avec une corne. Et donc il mérite l'appellation de Mashiach, puisque Mashiach, ça veut dire oint. Le Rambam ajoute qu'il ne te vienne pas à l'esprit que le Mashiach doit faire des signes et des miracles, ou faire revivre les morts, etc. Ainsi, Rabbi Akiva a cru en Ben Koziva comme Mashiach présumé, bien que les sages ne lui aient réclamé aucun signe, aucun miracle. Ce qui compte, c'est qu'ils connaissent la Torah et respectent la Torah dans son intégralité, ses décrets et ses jugements qui sont éternels et immuables. Quiconque ajoute ou retranche en la matière dénature la Torah et donc, sans le moindre doute, un imposteur et un hérétique. Le Rambam affirme que chaque prophète qui nous viendra ne devra pas faire un signe, comme ça a été le cas pour Moshe, qui est venu avec des signes, avec le bâton, comme Moshe notre maître, ou encore comme Eliyahu Hanavi ou Elisha, qui ont fait des miracles. Le seul signe pour lui sera la prédiction d'événements dans le monde qui se réaliseront comme il les a prophétisés. Au début de ces lois des rois, Maïmonide précise « Les enfants d'Israël reçurent 3 mitzvot, commandements divins, en entrant en terre sainte. » Alors quels sont ces 3 mitzvot? D'abord, se nommer un roi. Ensuite, supprimer la descendance d'Amalek. Et enfin, construire la maison d'élection, le temple. C'est bien ce que fit le roi David, qui fut intronisé comme roi par le prophète Shmuel avec l'huile d'onction, qui mena toutes les guerres avec succès, débarrassant Israël de tous ses ennemis, et qui commença les préparatifs de la construction du temple dont il a fait les plans. En fait, Dieu ne lui a pas permis de construire le temple et lui a fait savoir que c'est son fils Salomon, qui le construirait, qui l'édifierait, car lui n'aurait pas du sang sur les mains comme son père, qui avait fait toutes les guerres. Dès lors, la Torah et les mitzvot peuvent être pratiquées de façon pratiquées de façon parfaite, du temps de David, et de Salomon aussi. À la fin de son livre, le Yad HaChazaka, le Rambam explique
que la venue du Mashiach et la nécessité d'y croire, mais aussi ce que sont son objectif, sa nature, son mode d'action. Ainsi, il dit, le roi Mashiach rétablira la royauté de David, comme auparavant, et l'autorité comme au début. Il reconstruira le temple à sa place et rassemblera les exilés d'Israël. Tous les jugements seront rétablis. On offrira des sacrifices dans le temple et on respectera la Shemitah, c'est-à-dire l'année de la jachère de la terre, la 7e année, et le jubilé, la 50e année, selon toute sa mitzvah qui est dite dans la Torah. Car beaucoup de halachot de la Torah, de lois, ne s'appliquent pas actuellement du fait de l'exil d'Israël. Le Mashiach révélera la perfection de la Torah, car la suppression de l'assujettissement aux nations permettra de se consacrer dignement à la Torah et aux mitzvot. Et en fait, le roi Mashiach apportera la perfection aux halachot, aux lois et aux mitzvot de la Torah. C'est là en fait la Torah de Moshe, notre maître, dans son intégralité. Alors on distingue 3 aspects. Premièrement, David et le Mashiach, c'est-à-dire eux-mêmes. Ensuite, deuxièmement, leur action et leur règne sur les Juifs. Et enfin, troisième aspect de Mashiach, leur action et leur règne sur les nations du monde et sur le monde en général. Alors tout d'abord, premièrement, l'événement cité par le prophète Bilam, je le vois, mais pas maintenant, donc c'est de David qu'il s'agit, je l'observerai, mais il n'est pas proche, c'est le roi Mashiach. Cette prophétie parle des 2 Mashiach eux-mêmes. Ensuite, Bilam dit, une étoile s'élance de Yaakov, un sceptre surgit d'Israël. Alors une étoile s'élance de Yaakov, c'est David, un sceptre surgit d'Israël, c'est le roi Mashiach. Alors on voit là la supériorité du dernier Mashiach par rapport au premier, parce qu'une étoile montre qu'il est supérieur aux autres hommes, certes, mais Yaakov décrit les Juifs quand leur élévation n'est pas grande. Par contre, un sceptre surgit, montre que le roi dirige et gouverne son peuple en Israël. Et Israël est un terme qui décrit les Juifs dans leur perfection, contrairement à Yaakov, puisque ce sont les 2 noms de la même personne. Troisièmement, il mènera les combats de Dieu, dit le Rambam. Et il est écrit, il écrasera les extrémités de Moab, il s'agit du roi David, il défera tous les fils de Chet, c'est le roi Mashiach, duquel il est dit, il dominera d'une mer à l'autre. En fait, le roi Mashiach transformera le monde entier pour que tous servent l'Éternel ensemble d'un cœur entier. Et grâce à la foi parfaite en la venue du Mashiach, et en étudiant les lois du Mashiach, on pourra certainement hâter sa venue au plus vite, très prochainement. Amen.